Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de la rentrée, ma période préférée de l'année. Alors, je ne comptais pas commencer avec cette tête, mais figurez-vous que je viens d'atterrir de mes vacances. Il est actuellement 8h30 du matin et j'ai atterri à 7h à Paris. J'ai fait très vite pour rentrer d'ailleurs. Je suis réveillée depuis 5h du matin et j'étais en Thaïlande pour mes vacances. Donc je suis complètement décalée, je suis fatiguée. Mais la rentrée c'est ma période préférée de l'année et aujourd'hui j'ai toute la journée. Oh, vraiment j'étais en mode je vais filmer dès que j'arrive à la maison parce que j'adore les vidéos, organisation, rangement, préparation pour la rentrée qui est dans quelques jours. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis encore en tenue d'avion. Je mets toujours ce petit ensemble. Je me suis pas encore douchée mais je vais aller faire quelques petites courses ce matin pour prendre un petit déj et j'ai envie de faire une séance de sport. Je vais vous expliquer pourquoi je suis déter de faire une séance de sport après avoir fait 12 heures de vol. Je vous raconterai ça tout à l'heure mais on va aller faire une séance. Et pour info, là j'ai mis mon téléphone à charger. C'est choquant parce que pour ceux qui savent pas, j'ai fait une pause de téléphone pendant un mois et c'est pas une pause genre petite pause, déjà c'est long, un mois, mais surtout il est éteint, genre il est même pas en mode avion, il est éteint pendant un mois et je ne le et je le vois pas. Il est dans mon... Oula. Il est dans mon sac. Je ne sais plus à quoi il ressemble. Là, je l'ai sorti en mode... Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le rallumer. Je ne suis pas prête. Je l'ai mis à charger. Et genre... Je suis pas encore prête. Que ma caméra, là, pour l'instant. Cette année, on peut pas dire que j'ai pas bronzé. Mais vu le temps qu'il fait dehors, il pleut. Je pense que mon bronzage va durer 3 minutes. Ah, mais la caméra, en vrai, elle me rend vraiment plus blanche que ce que je ne suis. Ce que je suis. Je suis de retour à la maison. Bon, j'ai acheté juste quelques petits trucs pour manger ce matin et ce midi parce que normalement je me fais livrer des courses entre midi et 16h. Pour une fois j'ai prévu mon coup, mais je savais que j'allais avoir faim le matin, surtout si je dois faire du sport. Et le midi aussi, et genre le midi c'est trop le truc genre il faut que t'aies à manger sinon tu manges trop tard et tout. J'ai pas envie de me décaler, oui. J'ai acheté pour faire une petite salade ce midi. Bon, en fait ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un mini petit déj parce qu'en vrai j'ai mangé de ouf dans l'avion, mais j'ai faim parce que c'était trop tôt. Donc j'ai acheté juste du skyr pour manger là avec des petites myrtilles qui sont là, écrasées, mais elles sont là. Ma tradition quand je rentre d'Asie, parce que bon, pour ceux qui savent pas, j'habite la moitié de l'année au Japon, donc j'ai toujours une petite tradition quand je rentre d'Asie, c'est que je mange du fromage. Tout simplement. Bon, en sachant qu'à Tokyo, j'ai trouvé les meilleurs fromages du monde. C'est genre les... En fait, ils importent le mieux, du mieux, du mieux, du mieux. Et du coup, genre, la sélection de fromages français là-bas est excellente. Mais bref, en Thaïlande, bon, j'ai mangé de fromage. J'ai acheté mon fromage préféré, le Saint-Félicien. Et genre là, je meurs. Rien que d'y penser, je meurs. Oh my god. C'est pas chic. Donc voilà, ça c'est pour ce midi. En fait, je vais manger ça avec du pain et une petite salade. Bref, j'ai acheté 2-3 autres trucs. Jérémy s'est pris son poulet, des œufs, un citron. Je vais me faire un jus de citron. J'en ai trop envie. Mes petites tisanes et tout. Enfin bref, des trucs que j'avais pas acheté dans les courses qu'il y avait. Je suis à fond dans le pilate. Bon, à chaque fois que je pars en vacances, évidemment, j'ai le temps de faire du sport. Donc du coup, je fais du sport tous les jours et ça me fait trop du bien. Et quand je rentre, bon, normalement, je fais un peu de sport pendant une semaine, 2 semaines. Après, j'avoue, je lâche. Mais là, je suis en mode, je vais essayer de changer ma manière de voir le sport. C'est-à-dire que honnêtement, je vois un peu ça comme une corvée, je vais pas mentir, même si quand je le fais, je me sens bien, je suis trop contente et tout. Et en fait, je faisais du pilates du coup quand j'étais en vacances et il y avait des jours, parce que je dors pas très bien là-bas, je sais pas pourquoi, mais bon, il y avait des jours où je dormais mal, j'étais fatiguée, il pleuvait, j'étais en mode là, il y a aucune raison que je fasse du sport. Et en fait, je regardais plein de vidéos sur le pilates parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand j'ai pas mon téléphone, j'ai toujours mon ordinateur parce que bah malheureusement, il faut quand même que je travaille. Je peux pas partir un mois sans travailler, c'est impossible, surtout là avec le mois de septembre. Vous savez ce qui se passe. Le pop-up, je ne vais pas en parler tout de suite, là c'est un peu trop la transition, mais j'ai bossé tous les jours en vrai. Il y a pas un jour où j'ai pas bossé. Du coup, ça pour dire que j'ai un ordi, donc je peux mettre des vidéos de pilates, je peux regarder des vidéos, je peux regarder des séries. J'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas... Mes messages sont coupés, mon WhatsApp est coupé, tout est coupé. Mais du coup, pourquoi je vous dis ça ? Ouais, du coup je regardais plein de vidéos et c'est vrai que j'essaie de me dire ok, justement quand ça va pas, quand t'as mal au dos, quand t'es pas bien ou quoi, dis-toi que le sport va faire que tu vas te sentir mieux. Et j'essaye de me convaincre de ça. Et typiquement quand t'as fait 12 heures de vol, qu'il est 16h du matin, que t'as du bordel chez toi, qu'il faut que tu ranges ta valise, que tu fasses des machines, du machin, la dernière chose que j'ai envie de faire c'est du sport. Mais en même temps je sais que je vais me sentir mieux après et j'ai envie, j'ai envie de tousser surtout, j'ai envie de faire du sport genre, j'ai envie de me sentir bien. Et j'essaye de manger sainement, le fromage bon voilà, mais j'ai pas envie de m'empêcher de manger ce que je veux.
Mais genre là en Thaïlande, comment je mangeais trop bien, je mangeais les petites salades et du riz, toutes sortes de riz avec des crevettes, machin. Je mangeais thaï tous les jours, incroyable, et juste des petits fruits et une noix de coco au petit-déj. Est-ce que c'est pas le rêve? Mais du coup je me sens vraiment bien dans ma peau là. J'ai fait une cure sans sucre, un mois sans sucre, rien à part des fruits, mais genre pas de sucre, rien. C'était génial. Donc je suis trop contente. Voilà, c'est pour ça que je vous raconte tout ça. Après je vais me changer parce que là je me sens tellement sale. Je vais me faire mon petit skir myrtille et jus de citron. Ça, jus de citron le matin. Est-ce qu'on peut faire plus non, c'est pas influenceuse, c'est instagrammeuse, genre le mot pour le jus de citron du matin. C'est dur comme du bois, je vais jamais réussir à le faire. Du coup c'est la 3e année que je fais ma cure sans téléphone. J'ai toujours, à chaque fois que j'en parle, j'ai toujours énormément de questions. Donc je vais y répondre avant qu'on me les pose. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, je travaille énormément et j'ai besoin de me déconnecter. Bon voilà. La première fois que je l'ai fait parce que j'étais à un moment où genre vraiment j'étais pas bien, j'étais en mode là je peux plus, je veux me déconnecter. Et donc je me suis dit vas-y je me mets en mode avion, tu sais quoi, je rallume pas mon tel, on verra bien. La première fois c'est bizarre parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre. Mais alors le truc de ouf, c'est que vraiment genre dès le lendemain t'as plus envie d'aller sur ton tel. Et pourtant je passe du temps dessus, j'adore les réseaux sociaux, je scrolle voilà. Mais je vous jure que c'est vrai. Et genre les gens n'arrivent pas à me croire. Je vous jure que t'as plus envie d'aller sur ton tel. Mais vraiment. Et genre il me manque pas. Et là pour vous dire, je suis rentrée, je l'ai bien chargé. J'ai pas envie de le déverrouiller. Mais c'est pas en mode parce que c'est un truc négatif, parce que... Mais genre là juste je suis bien. Donc j'ai pas envie. Il faut que je le fasse parce que là il faut vraiment que je reprenne. Mais ça fait du bien. On se rend compte à quel point on est sur son tel. À chaque fois que je le rallume j'ai mal à la tête. Ça me fait directement la tête, genre d'avoir les yeux sur un écran comme ça. T'as tout le temps des notifs, t'as tout le temps des choses qui apparaissent. Et juste de scroller, ça te bouffe du temps. Genre là le soir, après je suis pas au travail et tout, c'est pas pareil, mais le soir, je me couchais à 21h. Je dormais. En fait, tu scrolles pas sur ton tel et quand tu douches, que tu ranges, que t'as fini de faire à manger, que t'as fini de faire tout ça, il est tôt. Et genre je perds moins de temps. Bref, ça fait trop bien. Et pas se réveiller avec le téléphone, c'est incroyable. Un truc qu'on me demande tout le temps aussi, c'est est-ce que je me fais chier? La réponse est oui. Ça arrive qu'il y ait des moments où je suis en mode qu'est-ce que je vais faire? Mais j'avoue, comme j'ai l'ordinateur, je peux regarder une petite série, un petit truc. J'en abuse pas, genre je passe pas ma journée sur l'ordinateur. Mais, enfin en tout cas pour faire ça, est-ce que je suis... Mais j'avoue que parfois je peux un peu m'ennuyer, il faut prendre des trucs à faire en fait, il faut lire. Et nous on part que à 2, donc voilà. Et non, j'ai pas peur quand qu'il se passe quelque chose parce que, et c'est un grand avantage, mon mec a son téléphone. Donc du coup, je sais très bien que s'il y a quoi que ce soit ou voilà, si on a besoin de nous contacter, les gens savent que j'ai pas mon tel et que Jérémy là. Donc ça aide. Moi, j'ai pas l'habitude d'appeler souvent mes proches. Donc du coup, ça me change pas. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient pas. Après, si t'as le téléphone de quelqu'un, tu peux appeler. Mais j'ai envie de vous dire que c'est ça que j'aime bien. C'est que genre même, je coupe même mes interactions sociales. Genre je sors pas beaucoup parce qu'il y a un jardin, il y a tout ce qu'il faut, il y a la mer et tout. En face, l'endroit où je vais tous les ans. Mais du coup il y a tout et j'ai pas énormément besoin de sortir. Du coup t'es vraiment coupé du monde, ça fait trop du bien. Voilà l'histoire de mon téléphone. Mais je vous jure c'est génial. Et vraiment je recommande à tout le monde de le faire. Mais ce qui aide c'est de partir. Parce que j'avoue que de faire ça à Paris je sais pas si je pourrais. Enfin je pourrais mais bon c'est quand même pas la même chose quoi. Tellement fancy là avec ma bouteille en verre et mon jus de citron. En fait c'est vraiment en mode de rentrée, c'est vraiment les trucs que je fais pendant une semaine max. Parce qu'après la vie reprend son cours. Mais j'ai envie, laissez-moi. Il y a du soleil où je rêve, c'est incroyable. Il y a un verre sur ma myrtille, je fais quoi? Ça me dégue, putain, je me faisais une joie de manger une myrtille. Du coup la rentrée, c'est dans vraiment pas très longtemps, dans quelques jours. Là j'ai vraiment fait en sorte d'arriver en avance. Bon j'avoue que en vrai la rentrée voilà. La rentrée officiellement le 1er septembre c'est dans quelques jours, mais je dois avouer que j'ai pas arrêté et que d'ailleurs dès demain j'ai des rendez-vous, enfin j'ai un rendez-vous qui est important, après le reste c'est plus mes petits trucs perso, mais j'aime bien rentrer un tout petit peu plus tôt pour genre déjà me remettre, faire mes petites machines, faire mes petits trucs. La rentrée c'est trop important pour moi, genre j'aime trop avoir un peu un reset de ma vie, de mon appartement, trier, ranger, genre c'est trop important pour moi, je sais pas ce que j'ai avec la rentrée, je suis obsédée par cette période, j'aime trop, il fait encore jour le matin, quand tu pars il fait pas trop froid, je sais pas, j'aime trop cette période de l'année genre. Et depuis toute petite, genre c'est vraiment mon mois de septembre, c'est mon mois préféré de l'année. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Dyson, je suis trop contente parce que je peux enfin vous dire les nouveautés dont je vous parlais quand j'étais à Londres, mais je pouvais pas vous dire ce que c'était, je vous dis juste qu'il y a des nouveautés, j'ai pas le droit d'en parler, il y a plein de choses qui sont sorties chez Dyson et je peux vous dire que on dirait que ça a été conçu pour moi, enfin moi c'est vraiment tout ce que j'aime, donc je suis hyper heureuse. Déjà, nous avons un
nouveau air wrap. Alors ce n'est pas une nouvelle couleur, ce n'est pas un petit changement, c'est un nouveau air wrap. Le voilà, il est trop beau. Alors peut-être comme ça vous n'allez pas forcément le voir, mais on a des nouveaux boutons, on a des nouveaux embouts, on a des nouveaux détails et surtout on a une nouvelle puissance. Alors faut savoir que je suis une grande utilisatrice du air wrap parce que tous les jours je me fais mon petit brushing au air wrap avec cet embout et je me sèche toujours les cheveux avec un Dyson, que ce soit le air wrap ou le supersonic, etc. Donc je connais extrêmement bien ce produit et je peux vous dire que quand j'ai eu la chance de le tester du coup en avant-première, j'étais choquée. Il y a une vraie différence. Alors moi j'adore le air wrap, l'ancien air wrap est génial, mais là on est passé à un autre level et une autre puissance. À titre personnel, ce que j'ai pu remarquer, c'est vraiment la puissance sur les cheveux, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite, ça aspire encore plus les cheveux quand on utilise les embouts comme ça et ça tient encore plus. Tout a été complètement revu, ils ont pris vraiment en compte tous les retours des clients, ils ont essayé de trouver la meilleure technologie possible, la meilleure utilisation possible. Vraiment j'ai rencontré l'ingénieur Dyson, on a discuté, il m'a absolument tout raconté, l'histoire du moteur parce que le moteur est hyper puissant mais toujours aussi petit vu qu'il rentre dans notre Dyson et vraiment c'était ultra intéressant. Et ce qui est dingue c'est qu'ils ont aussi sorti des nouveaux produits parce que moi d'ailleurs je les ai pas du tout mis là pour un sponsor, vous savez que je fais mon brushing tous les matins avec, c'est l'endroit de mon brushing donc il y a vraiment tout Dyson. Je vous jure on dirait qu'ils me sponsorisent, mais oui finalement, mais je vous jure je suis leur plus grande fan. Au Japon j'achète dès qu'il y a un nouveau, parce que j'ai la chance d'avoir des Dyson maintenant qui m'envoient en France, mais comme j'habite aussi au Japon pour le coup j'achète tous mes Dyson dès qu'il y a une nouvelle mise à jour, une nouvelle couleur, un truc, j'achète. Et du coup au Japon j'en ai aussi plein et vraiment je suis trop fan. Donc moi j'ai toujours utilisé Shito-san, donc avant le brushing, après le brushing. Et nous avons la nouvelle gamme que j'ai aussi pu tester à Londres et j'ai d'ailleurs visité les champs, j'ai visité plein de choses, c'était exceptionnel. Nous avons la gamme Omega chez Dyson. Regardez comme elle est belle. Qu'est-ce que c'est? Nous avons le spray, c'est un spray revitalisant sans rinçage qui permet de nourrir et démêler. Déjà si vous avez les cheveux emmêlés, exceptionnel, ça démêle direct, genre c'est direct. Moi je l'ai utilisé même là cet été quand j'étais en vacances, je l'ai utilisé après être allée à la piscine, à la mer, ce genre de choses, je mettais et ça démêle hyper bien. Ça fait des cheveux mais tellement doux, ça sent hyper bon. Vraiment cette gamme elle est exceptionnelle comme tous les, en fait pareil, on a beaucoup, j'ai rencontré les formulateurs chez Dyson qui développent tous les produits, le temps que ça prend, les formulations qu'ils arrivent à faire, en fait ça n'a rien à voir avec ce qui existe déjà et c'est ça que j'adore chez Dyson, c'est qu'ils sortent pas juste un démêlant ou une huile ou une crème, c'est ultra recherché et c'est des formulations en fait juste qui vont convenir à tous les cheveux et surtout qui vont être ultra efficaces. Et c'est ça que j'aime, vous savez que j'aime les produits efficaces, j'aime pas mettre des produits que c'est pour ça que je ne change jamais ma routine, parce qu'une fois que j'ai trouvé mes produits efficaces je ne change plus. Donc spray démêlant, là je vais en mettre partout et il y a un protecteur de chaleur dans celui-ci. Vous n'avez pas besoin, en fait c'est ce qu'il racontait, vous n'avez pas besoin, ça sent tellement bon, de protecteur de chaleur en utilisant les Dyson parce que les technologies font que c'est fait pour ne pas abîmer les cheveux. Donc on va commencer comme ça et il reste un petit produit mais on va le mettre juste après notre brushing. Ce que je fais c'est que moi j'utilise l'embout le plus large pour mon brushing. Là j'ai les cheveux qui sont déjà pré-séchés donc c'est bon et je vais faire mon petit brushing. La seule chose que j'aime faire c'est la mèche de devant avec un bigoudi parce que j'aime bien en fait l'enlever à la fin et que bon, tout ça vient bien. Normalement quand je fais une sponsor sur YouTube c'est censé durer maximum 1 minute 30, mais genre là c'est impossible que ça rentre dans 1 minute 30, j'ai trop de choses à dire. Chose importante, c'est un Dyson qui est connecté, comme le dernier. Il faut savoir un truc, c'est que moi tout est connecté sur mon app et en fait c'est ce qui est absolument incroyable depuis que c'est des produits connectés, enfin des technologies connectées, c'est qu'en fait j'ai juste à appuyer sur un bouton quand je fais ma mèche et ça fait, il y a un temps pour enrouler la mèche, un temps de chauffe et un temps de refroidissement. Tout est inclus, tout est compris, tout est réglé, j'ai besoin d'appuyer sur rien, t'appuies une fois pour ta mèche et une fois que ça s'arrête ça veut dire que les 3 étapes sont passées. Ça vous pouvez tout personnaliser sur l'app Dyson, vous connectez votre Dyson à l'app et en fait moi par exemple je sais que j'ai les cheveux longs donc je vais mettre un temps d'enroulage de mèche un peu plus long. Enfin voilà, petit tips et c'est incroyable. Donc là tout est réglé pour info, juste pour que vous puissiez savoir. Là je le mets dans le sens que je veux. Là c'est le temps d'enroulage, là c'est le temps de chauffe qui vient de changer. Et là c'est le temps de refroidissement. Et une fois que c'est fini, ça s'arrête. Tac, moi je mets mon petit bigoudi pour la mèche de devant avec
D'ailleurs les pinces Dyson qui sont exceptionnelles. Je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est un truc un peu particulier. Ça accroche trop bien les cheveux, genre ça arrache rien et tout, c'est génial. Ok, et du coup après je fais la même chose, bah pour toute ma tête je sépare en deux et je fais toujours vers l'extérieur. Donc là je vais changer et je fais vers l'extérieur, vers l'extérieur. Ok, je viens juste de terminer. Ce qui est incroyable, que je n'ai pas dit, c'est que je mets moins de temps. Normalement je mets 20 minutes à tout faire parce que j'ai les cheveux longs, ça prend du temps à enrouler, etc. Là je mets vraiment moins de 15 minutes, donc ça me change la vie. On va appliquer, avant de brosser nos cheveux et voir le résultat final, notre huile. Alors, l'huile cheveux hydratante augmente la brillance et restaure. Cette huile, elle est vraiment là pour renforcer les cheveux et faire briller. La brillance, c'est un truc de malade. L'odeur, c'est un truc de malade. La douceur des cheveux, c'est un truc de malade. Et vraiment, c'est une huile qui s'utilise au quotidien pour restaurer les cheveux. Donc si vous avez des cheveux abîmés, qui ont besoin d'hydratation, qui ont besoin d'un petit coup de pouce au quotidien, vous allez beaucoup aimer. C'était fou parce qu'il y avait l'ingénieur du packaging. Il nous expliquait que, regardez, normalement, l'huile ne coule pas toute seule. Et en fait, il faut juste taper pour avoir une goutte. Donc moi, je mets juste quelques gouttes. Et en fait, la texture, elle est hyper... Je sais pas si ça se voit. J'ai pas les mains toutes grasses. C'est vraiment hyper... c'est à la fois épais et à la fois léger. C'est pas une huile grasse, dégueu. Donc j'en mets partout. Et vraiment, la brillance qu'elle apporte, c'est dingue. Ok, j'enlève. Tac. On va venir brosser nos cheveux pour le résultat final. Déjà, il se démêle direct. Moi, je prends l'embout le plus large pour vraiment avoir cet effet brushing et pas boucle. Mais si vous voulez faire un effet un peu plus serré, un peu plus prononcé, vous pouvez utiliser l'autre. Et je le fais de temps en temps d'ailleurs. Le brushing est parfait. La brillance est incroyable. Tout est incroyable. J'adore! Je vous mets le lien des produits en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés. Bon, vous savez, de toute façon, j'utiliserai pas toutes mes vidéos, littéralement, pour faire mon brushing tous les jours de ma vie. Mais vraiment... incroyable. Merci Dyson pour ces produits incroyables et de changer mon quotidien. Je vais rallumer ma télé pour la première fois depuis le temps. C'est l'heure du pilates. J'avoue, le décalage horaire est en train de me tuer. Là, tout de suite, maintenant, je pourrais dormir. Donc, je vais pas faire une grosse séance. Je le dis tout le temps. Mais ce que je mets sur YouTube, c'est totalement gratuit d'ailleurs. C'est Move with Nicole. Mais franchement, c'est incroyable. Mais j'en parle tout le temps. Mais vraiment, elle est trop forte. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est totalement adaptable à genre votre planning. Enfin, si vous êtes hyper chaud, vous avez envie de faire vraiment un vrai programme de sport. Elle fait des playlists, genre mois de septembre, mois d'octobre. Et il y a toutes les séances elle met plein de séances différentes. Moi, ce que j'aime trop, c'est surtout les playlists de temps. Genre, par exemple, il y a les playlists Pilates 15 minutes, Pilates 20 minutes, Pilates 25 minutes, Pilates. Et en fonction du temps que j'ai, de comment je me sens, etc., je choisis. Et franchement, c'est tellement mieux parce que y a rien de pire que vouloir faire du sport, mais que ta séance du jour où je ne sais pas quel truc, ce soit, bah en fait, c'est 30 minutes, ou c'est 45 minutes, ou c'est 1 heure. Alors qu'en vrai, tu pourrais faire 15 minutes de Pilates et ça, tu serais trop bien, mais t'as pas le temps. Et du coup, là, c'est trop bien. Moi, j'ai ma séance préférée, c'est celle-là. On voit rien. C'est 20 minutes morning pilates full body. Cette séance elle est tellement bien, je l'ai faite 1 million de fois. Peut-être que je fasse une autre. Je l'ai faite hier en plus avant de prendre l'avion. J'aime bien quand même regarder un peu la tête de la séance. Allez, on va faire celle-là. Et quand je vous dis que c'est efficace, c'est un truc de malade. Je sais pas comment elle fait pour faire ces séances, mais elles sont trop bien. Oh là là, c'était dur. Vous voyez, en 20 minutes, vous avez vu comment je tremble? Genre, c'est exceptionnel. J'adore. Elle est trop forte. Et vraiment, moi, je l'ai fait pendant un certain temps, mais genre, faire du cardio hardcore, transpirer, être essoufflé le matin dès que tu travailles, parce que moi, je suis vraiment team matin. Genre, le pilates, c'est mon équilibre parfait. Peut-être que plus tard, quand j'aurai peut-être un peu plus de temps, ou que je serai plus dans le truc, je ferai plus. Mais genre là, j'ai pas besoin de plus. Et c'est tellement bien. Il y a tellement d'étirements dans les mouvements. Genre, c'est pas du yoga, c'est pas des étirements, c'est
incroyable. C'est assez lent, mais tu travailles tellement et genre ça fait tellement du bien. Franchement, j'adore. Et genre là, je me sens trop bien. Genre, je suis trop fière de moi d'avoir fait du sport après avoir voyagé. C'est la première fois de ma vie que je fais du sport en ayant pris l'avion. Je vais encore mieux dormir. Et je recommande. Et vraiment, je veux trouver mon rythme. En fait, je veux pas m'imposer d'en faire tous les jours parce que de toute façon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. En fait, je veux trouver un rythme que je tiens sur long terme. Je pense que je vais essayer de faire vraiment 2 séances par semaine et 3 si je peux. Et ça, je peux le tenir. Même là, en période de pop-up, vous avez pas idée à quel point c'est énorme et dur. Bah, de toute façon, pour que sur mes 1 mois de vacances, mon seul moment où je suis censée être off de toute l'année, je ne prenne pas un jour off, je pense que ça explique un peu. Mais là, je vais essayer de tenir quand même ça, malgré tout, avec le pop-up le matin, au moins 15 minutes. Genre même, c'est que 15 minutes, c'est très bien. Ok, je vais me faire à manger, faire ma petite salade, mon petit fromage et mes compléments alimentaires. Il faut trop que je vous fasse l'update. Je prends des compléments alimentaires, j'ai trop envie de vous montrer ce que je prends. Je prends ça depuis début août et du coup, je vais faire une cure de 3 mois, donc jusqu'à fin octobre, plus des trucs que je dois prendre plus. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Il faut une sacrée déterre là. Je t'ai pas dit, il y avait un verre dans mes murs. Mais non. Il y avait un verre qui sortait. C'est plein de protéines. Qui sortait des murs? Ouais. J'ai jamais vu ça. Bah c'était dégueu. C'est ton fromage qui est dehors là? Qui est dehors? Ouais. Ah oui, il va être... Bah je veux pas qu'il soit dur. Là c'est une expérience que j'attends depuis un certain temps donc je te permets pas de juger. Tu manges quoi? Du poulet avec ta salade. Ma salade? Là tu vas en faire pour 2? Putain mais moi c'est genre un accompagnement. Vas-y, je me débrouille. Non non je le fais. Non, c'est bon ça. Mais juste c'est pas une salade genre. Pas de retrait non plus maintenant. Mais... Non t'as pas compris. Déjà j'ai lavé les mains. J'ai eu peur du torchon qui est tombé sur mon pied. Non mais je te fais une salade, t'as pas compris ce que je voulais dire. Enfin, ça commence. On commence une vidéo YouTube comme ça là. C'est chacun pour soi. Non, mais arrête, laisse-moi parler, ça fait 20 fois que tu te te retour, c'est chacun pour soi. Arrête, commence pas. On est sur une super bonne vibe de rentrée, d'organisation. Vas-y vite, j'ai trop faim. De positivité. Ça me dérange pas de te le faire, mais juste attends pas une salade. Non. Salade composée. Non, on fait juste la même chose que toi. Ok. Et genre je mettrais du maïs en plus. Ok. Comment tu vis ton retour? Bah là, ça allait là. J'ai nettoyé la voiture, j'étais dehors sous la pluie, c'est frais. Et là, le retour, ça m'a un peu giflé, j'avoue. Alors là, je suis en train de tituber. De tituber. Ouais, moi, je pense qu'après manger, il faut faire gaffe de pas s'endormir. J'ai un peu peur. Moi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 16h30. Ah bah c'est bien déjà. Bah ouais, enfin bon, le cadavre qu'il va avoir, le mec. Moi aussi, là, je suis en train de me prendre tout dans la tête. En plus, j'ai plein de slack, j'ai plein de mails, mais j'ai pas encore mon tête. Je pense demain. Je me sens pas aujourd'hui. Ah ouais? J'ai besoin d'un jour de... Et demain, je réactive mon tel. J'ai besoin que ma transition, elle soit pas tout d'un coup, genre. Et comment se passe en surtout poulet, ça m'énerve. Je pense pas être le seul à faire ça. J'analyse si genre il est mangeable ou pas. Je m'énerve. Ça a l'air ok. En fait, si je prends genre le décalage horaire, plus les réseaux. non, plus ranger, plus nanana, ouais, plus les réseaux. Mais demain, j'ai pas le choix, je dois aller. J'ai 40 rendez-vous. Je sais pourquoi j'ai eu peur du torchon. Parce que quand on est en Thaïlande, je sais pas si je l'ai raconté, que je suis tombée nez à nez avec un serpent un soir dans la maison. Oui, il y a longtemps. L'année dernière. Et que du coup, depuis en Thaïlande, j'avoue, j'ai peur de tomber nez à nez avec un serpent. Le jour où on est parti, bah hier, putain, De tomber nez à nez avec hier, ça. il y avait un serpent. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai eu peur du torchon, parce que je suis encore en Thaïlande là. Ok, du coup, pousse d'épinards. On est vraiment, chaque rentrée, il y a la même vidéo. Les courses, sport, on mange sainement. Et puis après, on est des biens. Là, on tient là, Jérémy. Je tiens, là c'est sport, bonne alimentation. Toi, tu prends un abonnement à la salle, donc. Ouais, enfin. Une fois j'ai pris un abonnement à une salle, je suis allé 2 fois, j'ai payé 1 an. Oh mon dieu. Ouais. Tu veux casser la cuisine? Pourquoi tant Je d'agressivité? ne retrouverai pas dans ton jeu. Je suis un nouveau homme. Ah ouais? Raconte-nous. Bah rien, je suis positif. Non. Ah putain, je suis trop contente que ce soit dans une vidéo. Plus dans le conflit. Ah Plus dans putain. le conflit avec ma petite femme. Non mais il est malade lui. Ce moment, je peux m'en souvenir. La vidéo qui sort le 3 septembre. Oui. Dedans, il y a ça. Et dès que tu vas parler dans une vidéo, on va ressortir exactement ce moment. Toute l'année. Je t'ai dit que je suis un nouvel homme. Sport et tout. Putain, je suis contente. Enfin. Vas-y, arrête. Non, pas enfin le sport, pas enfin non la plus. positivité, pardon. T'abuses pas non plus. Non. Je peux faire mon poulet direct là. Bah ouais. C'est bientôt prêt. Bah de toute façon, faut quand même qu'il cuise. Hein. Là, quand tu soupires par exemple, ça te fait pour moi ou c'est un soupir à vie? C'est un soupir émotionnel. Ok. T'as raconté à ta communauté que tu prenais du fer. Non, ça viendra plus tard dans cette vidéo. De Par contre, je vais ruiner ta vidéo là avec mon frère. toute façon, là j'ai fini. Le bruit de fou. Pourquoi faire aussi fort? Je vais manger. Oh mon dieu, ça va être excellent. Saint-Félicien, salade. Horrible. Un peu, il n'y a pas grand chose. Pousse d'épinards, concombre et petits trucs. Et Jérémy me fait 2 œufs. Quelle invention exceptionnelle. Je peux profiter de filmer le fait que je me sois attaché en mangeant. On a reçu les courses. Tu m'aides à aller manger. Ouais. On
a fait des courses en fonction de nos plats qu'on veut faire, en sachant qu'on mange pas la même chose avec Jérémy. Bon, Sinon, la même chose. bah, souvent quand je fais à manger, je fais je veux pas manger ça. Ouais, toi, parfois tu fais genre du poisson avec des. Du riz. Non, parfois il y a pas de riz, genre. Ah non, par contre, non. C'est faux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, tu fais juste avec des courgettes. Mais n'importe quoi, il y a toujours du riz Ok. dans mes trucs. Parle de ton truc. La fourche. Je connais pas. Enfin, si, je connais, mais je sais pas pourquoi. Je me suis inscrit dessus. Il y avait marqué genre essai gratuit. C'est 70 € l'année, je sais pas quoi, pour avoir des réductions toute l'année. Non. Et je crois que j'ai oublié d'annuler ou je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai été prévu. Donc, je me suis senti bien bête. Et en fait, je l'ai utilisé une fois, c'est grave bien. Non, mais on a toujours pas de. Vas-y, tu sais quoi? C'est décidé. Je vais acheter une corbeille à fruits tout de suite. En fait, ça fait 20 ans qu'on habite dans cet appart et 20 ans que tout est étalé n'importe comment. Ça me va pas. Ça ne va pas. Ton son d'avoine là. Ouais, vas-y, abuse pas. T'as acheté 200 000 trucs, tu me dis mon son d'avoine. Ah oui. C'est le seul truc que j'ai acheté pour moi. Et non, mais ça me fait rire. Non, mais non, t'as rien compris. Oh, vas-y, À merde. droite, c'est petit déj. Je suis amoureux. Ah ouais? Raconte-nous. Bah, rien, je suis positif. Non. J'espère que t'as conscience que tu vas devoir manger du son parce que ça fait une. Sans blague. Non, mais c'est ta spéciale. Voilà. Voilà ce que je te réponds. Ah, ok. Et la crème de soja, je la mets là. Là, il y a un truc de crème de soja déjà. Ouais, là c'est là. Comment tu vérifies ça, franchement? C'est pas utile. Regarde le pot de cannelle de fou. Tu vas acheter ça où? Là? Comment? Ah non, mais ça vient d'arriver. Comment ça t'as acheté ça où? Tu fous de ma gueule? Mais je savais pas que ça venait d'arriver. Je crois qu'il y a pas une histoire comme les tomates, ça se met pas au frais. Bah, c'est toi qui me fais chier avec cette histoire depuis 20 ans, donc j'espère pour toi que tu t'en souviens parce que tu m'en as parlé genre 25 millions de fois. Et les olives, c'est où dans le placard là que je sache parce que c'est lourd? Bah, ça dépend, fais-toi un petit kiff. Regarde ce que j'ai acheté. Des noix du Brésil, c'est une par jour, pas plus, sinon ça fait mal à la tête. Ah ouais? Tu savais? Moi j'en mange 12-15 d'un coup là. Oui, on a déjà eu cette conversation il y a un an. J'ai demandé à Chat les meilleures noix pour le petit déj. Et alors? Bah, j'ai pris les 3. Ok. Et je te signale que les noix du Brésil ça coûte genre 25 000 € le kilo, donc tu Oh, calmes. c'est moi qui paye la commande, donc je sais encore ce que je veux sur les du Brésil. Je vous montre mes compléments alimentaires du moment. Je ne suis toujours pas douchée, c'est une catastrophe, mais j'ai la flemme là. Je vais tellement prendre la douche de ma vie. Ceux qui me suivent depuis extrêmement longtemps, j'avais fait une vidéo sur les compléments alimentaires et avant j'en prenais beaucoup. Donc je vous explique. Le matin, à jeun, je prends... Ah Jérémy, tu veux expliquer vite fait ou pas? Bon, si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'ai une carence en fer extrême, on est au courant. Et donc Jérémy, c'est pas le débat de ta vie, le combat de ta vie. Le combat de ma vie. Que je prenne du fer, il a essayé plein de trucs, mais à chaque fois c'est des trucs pourris que tu me donnes. Bah non, je t'ai essayé. Je t'ai acheté de l'aspirine, vous voulez pas. 8 paquets au Bon, bureau. ok. J'ai acheté l'aspirine pour toutes les filles du bureau, carrément. Personne n'a calculé. Ça a moisi dans le placard. C'est qui fait ça? Bah, un patron pour ses employés. Du coup, ça, j'ai plus le nom exact. C'est du fer. Je crois que c'est sucrosomial. C'est une nouvelle technologie. Genre, c'est. Faites un screen. On a Ouais. commandé sur internet. Franchement, c'est un banger. Ah non, non, mais attends, en revanche, c'est que pour les gens qui ont une anémie. Genre, Ah oui, oui. une vraie anémie, pas un truc genre. Oui. Je me manque de fer. Ça va pas dans ton estomac, parce qu'il y a une pellicule, ça va dans ton intestin. Et donc, c'est 100% pris en charge par le corps. Et je suis en face cam avec ma taille, je sais pas ça. C'est 100% pris en charge par le corps. Et Dino, t'as aucun effet secondaire. 20, t'as pris 20 à jeun le matin. Ouais. C'est un truc de ouf pour le faire normalement. Si tu prends du tas différent le matin à jeun, t'es trop mal. Ouais. Bah t'as rien. Ok, super. En fait, là, je me rends compte que je suis- cette vidéo est en train de se je suis transformer tombé- en vidéo genre wellness bizarre. Je suis tombé sur des forums d'anémiques sur Reddit et ils conseillaient ce produit aussi. Ok. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Donc, je prends un le matin. C'est le seul truc qui n'est pas un complément alimentaire dans tout ça. Et je prends de l'acérola, c'est de la vitamine C. En même temps, à croquer. Faites un screen. Trop bon, pas hors de prix, j'achète à la pharmacie, c'est super bien. Du coup ça c'est à jeun. Ensuite, on me les a données, celles-ci, enfin c'est ma mère qui me les a données. C'est des gummies solaires Épicure. Il faut savoir que j'ai une peau très blanche et je ne bronze pas, notamment à cause de mon anémie. Et du coup, cette année, j'ai fait pour la première fois, bon au milieu de mes vacances, mais une cure de gummies solaires. En fait c'est censé genre prolonger le bronzage, aider à bronzer et aussi c'est auto-bronzant. Donc même si je continue d'en prendre un petit peu, ça permet d'avoir un bon teint. Et je sais que ça fonctionne vraiment ce genre de choses. Du coup, il conseille une cure de 3 mois et je vais faire 3 mois pour essayer de garder un petit peu un bon teint. C'est des petites gummies, je crois que c'est goût cerise aussi, comme l'acérola. Et franchement, c'est grave bon. Je prends ça le midi et voilà, faut que j'en rachète. Mes préférés. Ça, je prenais avant et ça m'avait changé la vie. Là, je refais une cure de 3 mois. Spiruline et chlorella. C'est plein de fer. La chlorella, c'est ultra détox. Je prends ça actuellement. Il faut y aller au fur et à mesure parce que ça peut faire un peu beaucoup pour le corps. Enfin, ça fait pas beaucoup pour le corps, mais chacun réagit différemment. Moi, actuellement, j'ai fait au fur et à mesure au début. Mais là, je prends 4
chlorella et 6 spiruline en même temps. Donc c'est juste des petits comprimés verts. Mais il y a plein de bienfaits. Et d'ailleurs c'est hyper bon pour la peau, les cheveux, etc. Mais je prends surtout pour le faire, blablabla. Mais je prends pas tout en même temps. Je vais pas vous faire le détail des herbes non plus, on s'en fout je pense. Mais faut bien faire attention parce que pour avoir une bonne absorption des compléments alimentaires, quand on en prend plusieurs, faut bien penser à quoi prendre quand. Et le soir je prends du magnésium, maintenant je vais le chercher. Ça le magnésium j'ai pas le magnésium en fait, on en a plus. Faut qu'on aille le chercher, on l'a commandé. Voilà, des compléments alimentaires et ça me fait trop du bien. Genre, je suis trop contente de reprendre parce que j'ai plein de carences, j'ai plein de besoins, j'ai beaucoup de stress, genre pas beaucoup, j'ai des besoins. Voilà, putain, il fait beau, ça fait trop du bien. J'ai entendu un mail, je vais aller voir. J'ai des Kodak de mes vacances, il faut que j'aille les faire développer pour pouvoir faire mon premier post de retour sur Instagram. C'est ce que je fais à chaque fois, des petites photos. Comme j'ai pas de téléphone, j'ai toujours un petit appareil photo, soit des Kodak, soit un autre appareil que j'ai. Quel est ce mail ? Bonjour. On est le lendemain. Hier, je me suis couchée à 21h. Je me suis endormie. J'ai commencé à regarder White Lotus. Depuis le temps, je devais regarder, mais j'avais jamais commencé. Du coup, j'ai pas pu finir le premier épisode et déjà l'ambiance est trop chelou. J'ai trop hâte de continuer. J'ai super bien dormi hier. Enfin, cette nuit. Vraiment, j'ai dormi tout d'un coup jusqu'à 6h du matin. Et là, je me suis levée. Je me suis fait mon petit déj. Skyr, myrtille, amande, noix de cajou, noix du brésil et purée de cacahuètes. Ça me donne trop envie. D'ailleurs, je vais recommencer à faire mes petits déj à la rentrée. Mon chia pudding, je sais pas si vous vous souvenez, quand je le faisais, c'était trop bien. C'est trop bon et c'est trop pratique parce que le matin, t'as rien à préparer. Et aujourd'hui, c'est un peu une journée trop cool. Parce que c'est pas vrai, enfin c'est le travail qui recommence mais pas vraiment. J'ai un rendez-vous pour le travail. Ce matin j'ai rendez-vous chez le coiffeur. En fait je suis trop contente parce que j'ai jamais le temps avant la rentrée de faire tous ces rendez-vous là. Genre là j'ai le temps, c'est trop bien. Du coup rendez-vous chez le coiffeur. Je vais couper mes cheveux. Ils sont hyper longs et ils ont plus aucune forme parce que ça fait 30 ans que je suis pas allée. Donc je suis trop contente. Ensuite j'ai un rendez-vous en début d'après-midi chez notre fleuriste pour pop-up. Ça c'est un rendez-vous que je dois absolument faire là. Hyper important parce qu'il y a un travail monstrueux, mais vraiment monstrueux sur les fleurs. C'est vraiment notre ADN etc. Et notre chef de projet événementiel est off aujourd'hui, donc du coup je vais toute seule. Et juste après j'ai rendez-vous pour mes ongles. Là j'ai des repousses de fou et je vais faire Bordeaux parce que j'ai un shoot la semaine prochaine. Je vous dis, une journée trop cool. Je me sens super bien, pleine d'énergie et tout. Je parle pas fort parce qu'il y a Jérémy qui dort. Je sais que genre juste début d'après-midi je vais me sentir hyper fatiguée parce qu'en fait je me couchais tellement tôt en Thaïlande que là le décalage il me réussit pas. Mais ça va, franchement je gère hyper bien le décalage. Mon corps est trop habitué à faire des allers-retours. Donc maintenant j'ai mes tips. Je vais enlever mon mode avion. Ça fait un mois que mon tel est éteint. La preuve, il est encore en heure de Thaïlande. Il est 13h alors qu'ici il est genre 7h du matin. Je stresse, bon vas-y je le fais. Genre là c'est la vie qui reprend. Ça fait un mois que je suis pas allée sur Instagram et TikTok. C'est bon? Non. Qu'est-ce trop gosse. Le pire c'est que c'est même pas des DM, c'est des WhatsApp et des Slack. C'est que mes WhatsApp. Ça fait bizarre de le tenir dans les mains ou pas? Ça me fait grave bizarre. Tu sais que ça me fait vraiment très bizarre. Genre comme j'ai si t'avais perdu le un truc. iPad et t'avais jamais eu d'iPad. Bon, voilà. C'est reparti pour un an. Gros changement capillaire, je deviens blonde. Qui y croit? Parce que pas moi. Plus jamais je ferai ça. Je vais me couper les cheveux, j'en ai bien besoin. Un petit refresh. De rentrer. L'heure est grave, je suis avec Andy et aujourd'hui c'est l'heure du battle. Tout à l'heure j'ai Maya qui arrive, il faut absolument que vous me disiez quel brushing vous préférez. Je pense que vous allez adorer celui d'Andy, mais je pense que vous allez aussi kiffer celui de Maya. Qui est-ce que tu penses qui va gagner? Maman, c'est sûr. C'est très sûr quand même. Allez c'est parti, on enlève les pinces. C'est toujours un peu stressant pour moi le moment où j'ai un dégoût. Pourquoi? Je me dis imagine ça va pas marcher. Des fois on s'est cassé la gueule au fur et à mesure. C'est waouh. C'est sur le moment qui fait beaucoup de bien ça.
petit nœud qui fait du bien. C'est ça. Ça, Maya, elle me tue si je lui mets trop d'huile. Ah, parce que c'est trop doux. Ça va lui faire les cheveux trop brillants. Maya, elle aime le côté crispy. Mais elle est tarée. Genre vraiment, je ne comprends pas. Je connais pas les gens qui aiment ça. Non, je ne comprends pas. J'ai aucune cliente qui m'a demandé de lui faire les cheveux crispy à part Maya. Qui veut des cheveux secs, genre? Bah, Maya. Mais c'est lunaire. Alors que nous, on est là, on veut de la brillance, de la douceur. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Andy! Waouh. Et même la couleur est trop belle, j'adore. C'est trop beau. Là, t'as retrouvé ta vraie toi. C'est trop beau. En fait, mes cheveux sont plus légers, on a désépaissi, on a dégradé. Et il y a du coup un petit peu plus de volume en racine. Même si j'en ai pas beaucoup naturellement, parce que j'ai les cheveux lourds. C'est trop beau. Ça fait trop du bien. Je revis. Ça plus les ongles, ce soir, je suis une nouvelle personne. Ah, tu filmes? J'attends que tu partes. J'ai trop le seum qu'il n'y ait pas ma tenue chez Lululemon. Tu veux autre chose? Non, je voulais ça. Sûr? Ouais. En fait, j'aime trop cette brassière. Du coup, je veux pas changer de forme parce que déjà, j'ai acheté une autre forme et j'aime moins. Enfin, C'est quoi le nom? je l'ai plus là. C'est pas grave. Parce que Jérémy a trouvé un ensemble de sport qu'il veut s'acheter chez Lululemon. Du coup, il y va pour faire du sport aujourd'hui. Tu t'inscris aujourd'hui ou tu vas faire du sport aujourd'hui? Les deux. Trop bien. On est dans une déterre différente. De quoi, toi et moi? Bah, toi, t'es en mode salle de sport et moi, je suis en mode pilates à la maison. Tu veux faire combien de séances par semaine? 3. Lundi, mercredi, vendredi. Moi aussi, en vrai. Ah, À plus tard. Ok, du coup, samedi, hier j'ai fait mes petits rendez-vous. Le rendez-vous pour les fleurs s'est très bien passé. Je suis hyper contente. C'est un sujet que j'aurais aimé finaliser avant, mais c'était pas possible. Comme beaucoup de sujets d'ailleurs. Mais ça s'est hyper bien passé et vraiment, je suis complètement addict aux fleurs. Et je suis fan de ce fleuriste. Genre vraiment, c'est le meilleur fleuriste de Paris. C'est un gros budget, mais ça change absolument tout. Ça va être fou. Donc voilà, j'ai fait mes petits rendez-vous. J'ai refait mes ongles. J'ai fait du Bordeaux parce que la semaine prochaine, j'ai un petit shooting pour quelque chose qui se passe en octobre. Le thème c'est Bordeaux, pour pas vous donner plus d'informations. Et je suis trop contente parce que j'aime trop les ongles courts, j'aime trop les ongles foncés comme ça. Je suis en train de me motiver, j'avais pas prévu de faire du sport particulièrement aujourd'hui. Parce qu'en vrai je veux que dans mon planning de sport, je le fasse le lundi, le mercredi et le vendredi. Je vais essayer de faire ça, voir si ça fonctionne ou pas. Le seul jour qui m'embête un peu c'est le lundi parce que j'aime trop le lundi aller hyper tôt au bureau et genre je pourrais pas tout faire. Parce qu'en plus je dois me laver les cheveux et tout donc je vois même pas comment c'est possible. Mais on va voir. Du coup aujourd'hui je vais pas faire 20 minutes de pilates, je vais faire 40 minutes. Je fais jamais de séance de 40 minutes, mais là je suis déter. Et vu que le frigo est plein, je vais y manger direct après parce que je meurs de faim. Je viens de faire une séance exceptionnelle. En fait, j'avais pas vu, mais c'était avec pas mal d'étirements et oh là, ça fait du bien cette coupe les cheveux. Et je dois le dire, c'était incroyable, je crois que j'en avais trop besoin. Je me sens tellement détendue. Je vous jure, je sais pas ce qu'elle me fait cette femme. Elle est incroyable. Genre vraiment, essayez s'il vous plaît. C'est incroyablement bien. Je vais me prendre un petit déj. Je pense que je vais me faire des œufs avec, il me reste une tranche de pain avec du... En fait, j'ai acheté un truc, je suis trop goûter. Du cottage cheese sans lactose. Je vais me faire une petite tartine de ça avec des œufs brouillés dessus. Et ce sera mon petit déj. Jérémy m'a envoyé un message pour me dire est-ce que t'as envie de manger un bibimbap ce midi? Donc je suppose qu'il a pas fait que d'aller chez Lululemon. Et voilà ma petite tartine. Attendez, je vais essayer de goûter sur mon assiette. C'est super bon. J'avais peur que c'est pas de goût. C'est grave bon. De retour dans le dressing qui est pour une fois rangé. Alors faut savoir un truc, c'est que on a atteint un stade qu'on n'a jamais encore vu ensemble sur YouTube. J'ai mon dressing qui est blindé à mourir. Genre là, en fait je pense que c'est une question d'organisation parce que j'ai pas forcément 100 fois plus de vêtements qu'avant. Genre si je vous montre, vous voyez, il y a tout en dessous. Là ça va pas, là il y a plein, il y a des trucs là. Les chaussures elles se marchent dessus. Enfin, il y a un problème. Les tiroirs débordent, il y a tout qui déborde, je sais pas ce qui se passe. Le tri n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour ce mois-ci, ni pour le mois prochain. C'est pas le moment de faire ça. Mais au moins c'est rangé malgré tout. Genre tout est bien plié et tout, il n'y a pas de bazar. Ce qu'on va faire, parce que, alors je vous parle, c'est demain la rentrée. J'ai trop hâte, on est dimanche, demain c'est lundi. Je compte bien me coucher hyper tôt, me réveiller à 6h demain ou 6h30. Selon l'heure à laquelle je me couche, pour ma
pour ma rentrée, j'ai envie d'aller au bureau super tôt. Et voilà, je suis trop contente. Vraiment, c'est genre le dimanche soir avant la rentrée et le lundi matin, c'est vraiment mon moment préféré de toute l'année. Vous savez que là, mon téléphone, j'ai du mal. Là, je filme avec mon téléphone et je l'ai mis en mode avion. J'arrive pas à retourner dessus. En fait, là aujourd'hui, j'ai publié mon post de retour, mes stories, tout. En fait, le problème, c'est pas les réseaux sociaux dans le sens ma communauté, voir des messages, etc. C'est vraiment dans le sens scroller. Genre, ça m'oppresse et ça me stresse parce que je suis tellement plus dedans que juste me voir retourner dedans. Genre tout à l'heure j'étais sur TikTok pas très longtemps, mais juste me voir scroller sans m'en rendre compte, et après m'en rendre compte je me dis ah non je veux pas retourner là-dedans, mais évidemment que je vais retourner là-dedans. Mais genre c'est horrible. Mais franchement, qui a inventé les réseaux sociaux? Enfin le scroll des réseaux sociaux, l'addiction, c'est un truc de dingue. Et pourtant ça fait partie de mon métier donc ça n'a aucun sens, mais scroller, quand tu te sens mal après avoir scrollé trop longtemps, genre bref. Du coup nous allons préparer la tenue pour demain. Je suis pas sortie aujourd'hui, on est dimanche. J'ai rangé, j'avoue j'ai un peu travaillé, beaucoup même, en vrai je travaille toute la journée sur l'ordi. J'ai fait plein de trucs mais je suis pas sortie, donc je pense que là, vu que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, j'ai rangé, genre là tout est nickel dans l'appart. La vaisselle, les fringues, tout est propre. Je vais préparer ma tenue pour demain, ce qui est ma dernière tâche de la journée. Et ensuite je vais aller sortir même genre 20 minutes juste pour prendre l'air et pour mieux dormir ce soir. Parce que alors si je dors mal la nuit du dimanche au lundi de la rentrée, mon année est foutue. Donc on va faire ça et ensuite je ferai à manger pour ce soir et demain midi je prendrai mon repas avec moi au bureau. Alors bah déjà on va peut-être essayer de voir la température qu'il fait. Demain il va faire entre 14 et 21 degrés. À quelle heure il est? Donc à 7h30 il fait 14, donc le matin quand je pars au bureau je vais un peu avoir froid. Demain on est lundi donc j'ai une réunion à 9h30, c'est le team meeting. C'est tous les lundis à 9h30 pour faire les updates de la semaine d'avant. Mais là du coup ça va être les updates du mois d'avant parce qu'il y a eu les vacances, il y a eu plein de choses. Avec la petite motivation de la rentrée, j'ai réunion pop-up à 9h45, réunion à 13h30 logistique, un call à 16h30 pour le pop-up. Voilà ma journée de demain. Et il faut que j'arrive à avancer sur ma to-do qui traîne là du coup depuis pas mal de temps entre toutes ces petites réunions. Du coup, je veux une tenue back to work. Blazer, t-shirt, pantalon... Putain, j'aurais bien mis un petit jean, non pas un petit jean, une petite jupe, mais c'est trop tôt. Petite jupe collant à 21 degrés, non, c'est pas le mood. Et sans collant, c'est pas le mood non plus à 14 degrés le matin. En fait, jean... Bah si, jean, hein. Quoi d'autre? Mon jean préféré. Et évidemment, j'avais oublié, comme en Thaïlande, je mets pas de jean, ni de pantalon d'ailleurs. Même des shorts, j'en mets pas, je suis tout le temps maillot. J'avoue que j'avais carrément oublié l'existence de mon jean préféré. Ensuite, t-shirt, mon t-shirt préféré, c'est celui-là. Donc c'est mort, donc, bah, il est sale. Il est trop beau, trop bien. D'ailleurs, je vais tester, j'ai commandé, j'ai trop hâte de recevoir les soutiens-gorge Skims. Parce que je mets ce soutien-gorge littéralement tous les jours de ma vie, je l'ai en 3 exemplaires. C'est le Intimissimi, sans bretelles, donc j'adore. Le seul problème, c'est que quand c'est très moulant, on voit un peu ça là, et j'avoue que c'est pas ouf. Du coup j'ai trop envie de tester les Skims, donc on va voir, je vous dirai si c'est bien parce qu'en vrai c'est assez cher. Donc comme vous pouvez le voir, tout est rangé par couleur et c'est la meilleure astuce si vous voulez ranger dans votre placard. Si vous voulez que ça ait l'air rangé tout le temps, rangé par couleur, c'est exceptionnel. Avec un blazer, on a t-shirt blanc tout simple, ça fait le taf. Manche longue, ça fait le taf aussi. Peut-être que 21 degrés c'est un peu trop pour mettre un manche longue. Un autre t-shirt en fait, soit un basique, soit une matière un peu différente. J'aime bien aussi le mood chemise sous blazer. Qu'est-ce que je préfère? Qu'elle est belle cette chemise. Je vais essayer. Ok, j'ai mis la chemise, mais quel blazer. Lui, c'est mon préféré. Frankie Shop. Je crois que je suis en train de faire n'importe quoi là. Je suis comptable. Qu'est-ce que je fais? C'est bien, c'est pas bien? En fait, j'aime pas, mais je sais pas. Bon, avec mon jean, évidemment. Attends, c'est le col qui va pas. Attendez. Faut mieux mettre un t-shirt, ouais. Bon, on va faire simple. On va prendre le t-shirt blanc tout basique. C'est fou de faire genre je prépare une tenue alors que j'ai décidé de m'habiller finalement comme tous les jours de ma vie. En fait, j'aimerais bien mettre des tenues un peu plus... Comment dire? Pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Un peu plus genre... Genre bonne... Non,
Je trouve un mot. Mais j'opte toujours pour l'option la plus pratique et confortable. Genre faudrait que je mette des petits talons, faudrait que je mette ce genre de choses, vous voyez. Des petits talons, des bottes, des jupes, des tenues un peu plus féminines. Mais en fait dans la vie de tous les jours, aussi j'ai beaucoup de travail mais j'aime trop travailler. Genre le matin, je me prépare, je suis en mode ah je pourrais être au bureau en train de travailler. J'aime trop ça, j'aime trop. Du coup je vais quand même garder mon blazer préféré, mon t-shirt. Ce sera le combo de demain avec mon jean. Et je vais choisir mes chaussures. Ah, en vrai, si. Je vais mettre ça. Mes Axel Arigato bleu clair. Elles sont trop belles. Je suis contente parce que je suis allée au bureau. Je vous ai pas montré hier. Je suis allée au bureau pour ranger un petit peu avant d'arriver. Parce que j'ai pas envie de commencer la rentrée en mode brouillon, etc. Donc, genre, j'ai ramené, je sais pas, mes compléments alimentaires. J'ai ramené mes trucs pour mes petits snacks que j'ai mis dans le frigo au bureau. Tous ces trucs-là pour pas que j'ai des choses à ramener demain matin. Et sac à main, du coup, on a deux options. Première option, mon sac blanc. Et j'avoue que j'ai trop envie. Je l'aime tellement et il est tellement en train de jaunir. C'est horrible. Soit... Je fais tomber ça. Soit ce sac trop beau que j'ai acheté en Corée qui match parfaitement. C'est la même couleur que les chaussures. Mais je pense que je vais partir sur le blanc parce que c'est la rentrée. J'ai envie de mettre mon beau sac. Regardez ce que j'ai acheté sur Amazon. Des mini boîtes en plastique pour mettre mes compléments alimentaires de la journée quand je suis en rendez-vous à l'extérieur du bureau. Pour pas les louper. C'est bien la rentrée pour que j'achète des trucs comme ça parce que... Bref. Et voilà, tout est prêt. Demain, pour la première fois, je vais me refaire un brushing et me remaquiller. Ça fait un mois. Je suis trop contente parce que j'espère, je touche du bois, que ce sera le meilleur mois de ma vie. C'est en tout cas le plus gros et j'ai trop hâte. C'est très stressant, mais en même temps, ça va être dingue. Donc j'ai trop hâte. C'est pour ça que je suis un peu folle à propos de cette rentrée. Mais je suis trop contente. Je pensais que, genre, on avait coupé beaucoup de cheveux et que c'était vraiment plus court. Et genre, quand je vois la longueur de la queue de cheval, je me dis que c'est ok. Oh, mais il est chiant mon truc. Je mets cet ensemble Skims que Herborian m'a offert quand on est parti en Corée. Ils l'ont fait broder en fait avec marqué des trucs en coréen. Mais genre il est tellement confortable et la forme est tellement parfaite, regardez. Je trouve que c'est l'ensemble de jogging parfait. Ça me donne trop envie de l'acheter dans une autre couleur. C'est trop beau. Petite balade du dimanche soir avant d'aller dormir pour prendre un peu l'air. Je suis vénère. Je suis vénère de cette journée de rentrée. Lundi 1er septembre, 20h11. Voilà, c'est comme ça que commence l'année. J'ai même pas réussi un jour. Je dois valider 1 million de trucs pour ce foutu pop-up et cette foutue fin d'année parce qu'il y a 1 million de choses. Je suis saoulée, aussi tard, j'étais en call, je viens de raccrocher genre. C'est quoi cette rentrée de fou? Je me suis faite aspirer par la vie aujourd'hui. Mais quand je vous dis aspirer par la vie, j'ai même pas coché un truc de ma to-do parce que j'étais en réunion toute la journée. Mais on est où là? On est où? Je ne peux pas travailler dans ces conditions. J'en peux plus. Normalement, là, je dois avoir mangé dans mon petit planning de meuf organisée. J'ai mangé, la limite, je suis en train de dormir déjà. Je dois valider parmi les 70 roses que j'ai reçues. J'en ai vraiment reçu 70. Plus demain, journée de fou, mais journée de fou furieux. C'est inhumain carrément cette journée. Mais c'est une journée trop excitante, mais trop stressante. Demain matin, j'ai un rendez-vous au bureau avec plein de monde d'ailleurs de l'équipe pour le pop-up, pour les boissons. En train de finaliser, bref. Demain, je peux vous dire, je vais boire beaucoup de matcha. Et ça va pas me faire de mal, parce que là, j'en aurai besoin, vu que je vais me coucher à 3h du matin. Et après, j'ai plein de réunions. Donc pareil, ma toutou, elle va sauter. Oh, vous savez quoi? Je vais rentrer, je vais me mettre en mode avion. Je voulais vlogger de ouf, Mais rien du tout. Rien du tout.
Ce matin j'ai tourné, je voulais arriver au bureau à 7h du mat limite. J'ai tourné une morning routine, je suis arrivée à 9h, 8h45, 9h je sais plus. Enfin franchement, c'est pas du tout passé comme chose. Donc je vais rentrer, me faire à manger, me doucher, dormir. Je suis saoulée. On a rangé tous les bureaux. Ce que je vous explique, j'ai envie de tout spoil. Je vais pas le faire, mais je vais le faire un tout petit peu. Parce que du coup, en fait, je pense que je vais le répéter 150 fois dans les vidéos. Mais pour le pop-up, en fait, il y a des choses qu'on stocke au bureau. Il y a des choses qu'on stocke dans notre entrepôt de... Enfin, par exemple, les produits, c'est dans l'entrepôt qui expédie les commandes. Et il y a des choses qu'on stocke dans un autre entrepôt à nous. Donc, par exemple, on stocke toutes les canettes géantes, ce genre de choses. Donc, on reçoit quand même beaucoup de choses au bureau parce que le bureau, c'est l'endroit où il y a tout le temps du monde. Donc, en fait, s'il y a des choses hyper importantes, genre, on peut au moins les valider, qu'on a bien reçu les trucs, alors qu'il y a des choses, entre guillemets, moins importantes qu'on peut recevoir dans d'autres entrepôts où on n'y est pas tous les jours pour valider parce que c'est moins urgent. Par exemple, là, on a mis les... Il y a des tatamis. Je peux pas vous en dire plus. Genre... Ça va exploser là. Good morning, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi, je suis en train de... J'ai mis un haut que j'avais acheté pour un tournage et que j'ai jamais remis. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est trop pour aller au bureau ou pas? Mais en vrai, ça va, non? Je sais pas. J'arrive pas à me décider, je crois que je suis pas réveillée. J'ai pas très bien dormi. En fait, j'avais oublié à quel point chez moi il fait vraiment chaud. Hier, il a pas fait si chaud que ça. Et pourtant, la nuit, j'ai eu très très chaud. Genre, j'avais oublié que je dormais bien que quand il faisait très froid. Donc voilà, ça m'a réveillée pendant archi longtemps. Enfin bref. Ce matin, j'ai rendez-vous bientôt au bureau. Donc je vais me faire un make-up ultra rapide. D'ailleurs, en vrai, je vais vous montrer. Et je vais faire mon brushing et je vais y aller. J'ai trop hâte de notre rendez-vous de ce matin. En fait, j'ai envie de vous raconter plein de trucs par rapport au pop-up parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais je pense que les prochains vlogs vont être ultra immersifs dans tout ce qui se passe au bureau, etc. Parce que j'ai trop envie de faire vivre l'aventure. Parce que je sais qu'on va avoir des mauvaises nouvelles, des mauvais trucs. Donc je vais juste tout filmer et tout vous raconter. Donc je pense que ce mois-ci, vous allez avoir pas mal de... Enfin, mais je vais juste tout filmer et tout vous poster pour faire des vlogs hyper longs. Donc le premier là, je raconte pas tout. Mais les prochains, vous allez avoir toutes les infos et tous les trucs que j'ai pas racontés sur le pop-up avant tout le monde. Ok, make-up rapide, il faut savoir que je n'ai plus rien en stock. Je n'ai plus mon sérum, je n'ai plus ma crème préférée, j'ai plus tout ça. Mais j'ai toujours ma lotion Yuza Herbo. De toute façon, quand il reste un peu de bronzage, d'ailleurs, il est en train de partir. En fait, j'aimerais trop qu'il y ait genre un peu de soleil là les 2 prochains week-ends. Comme ça, je bronze un peu du visage pour le pop-up depuis ma fenêtre. Du coup, je mets la crème Shiseido Bio Performance. Et franchement, elle est hyper bien. Juste, j'avoue, mon sérum Guerlain me manque terriblement. Faut vraiment que je rachète tout. J'ai pas eu le temps. Pour le teint, ce que je mets, c'est hyper simple. C'est les beiges eau de teint de chez Chanel. Moi, la teinte d'ailleurs, c'est medium light. Elle est un tout petit peu trop claire pour ma super teinte d'été. Mais en fait, c'est ultra naturel sur la peau. Genre limite, on dirait que ça fait rien, mais ça fait quelque chose. Ça unifie le teint. Là, vraiment, j'ai pas besoin de grand chose. Le seul problème, c'est que j'ai des cernes. Sauf que mon anti-cerne, j'en ai pas. Allez savoir, avec tous les trucs de make-up que j'ai, je n'ai même pas une teinte un tout petit peu plus foncée. Donc je mets une teinte qui est trop claire, mais j'en mets juste pas beaucoup. Du coup je mets le Tarte, mais genre j'en mets un tout petit peu. Avec ce pinceau Chanel, c'est le numéro 104. Je suis hyper fancy depuis mon voyage presse Chanel. J'ai plein de pinceaux Chanel, plein de make-up Chanel. Et j'utilise que ça. Très fancy, mais pour le coup les produits sont vraiment excellents. Hop, vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit peu. C'est un peu trop clair, mais ça se voit pas vraiment. Sourcils pareil, hyper léger. Avec mon petit crayon Benefit que j'utilise depuis environ 20 ans. Faut absolument que je m'épile les sourcils, j'ai un shoot jeudi. Ok, parfait. T'as mangé ce matin? Bah oui. Tu sais qu'on a un petit déj, hein? Comment ça on a un petit déj? Bah on va goûter 1 milliard de trucs sucrés. Ah oui, mais je suis obligée de manger, j'ai mangé mes protéines, blush, Chanel. Je connais pas la teinte mais c'est le rouge. Il y en a qu'un de rouge comme ça. Bon, ça fait longtemps que j'utilise, c'est mon produit préféré. Genre là mon make-up, c'est pas ce qui me fait la plus belle peau parce que je mets pas de poudre, je mets pas de bronzer, là j'ai pas mis d'highlighter, tout ça. D'ailleurs peut-être que... non, je vais pas en mettre. Je mets pas genre un... Si je vais faire un mini rat style, ça va me faire du bien. Mascara, Bad Gal Band de Benefit, comme d'hab. Et évidemment je m'en fous partout. Jérémy qui se fait son petit brushing. Et pour les lèvres, tous les jours je change, mais là je vais mettre un peu de rouge, du blush, parce que c'est même très beau sur les lèvres. Voilà pour le make-up, tout simple mais efficace. Bonjour.
aujourd'hui on est mercredi, le jour où cette vidéo sort. Pour tout vous dire, je vais me faire des petits œufs brouillés parce que je n'ai plus rien à manger, faut le savoir. J'ai plus de fruits, j'ai plus rien, j'ai même plus de pain. Le petit souci c'est qu'hier, je me suis endormie vers 3h45 du matin. Donc finalement c'était il n'y a pas très longtemps, vu qu'il était 7h30. En fait hier j'ai fait un peu une nocturne au bureau, je suis restée jusqu'à 21h30. Et le très gros problème c'est que quand j'arrive et que je dois genre enchaîner, me doucher, me machin, le truc, le gros problème c'est que mon cerveau il a pas assez de temps pour s'arrêter et après je peux plus dormir. Ça c'est un truc qui m'arrivait énormément, enfin qui m'arrive tout le temps en fait pendant les périodes comme ça où il se passe un très gros truc. J'ai un cerveau où j'aime l'organisation, j'aime genre penser à tout etc, me noter des choses et genre au moment de dormir c'est le moment où je vais en fait me relâcher dans la journée et penser à tout. Ce que j'aurais pu faire genre si j'étais rentrée genre à 18h30, j'aurais pu le faire pendant 1 heure ou 2 chez moi et après dormir tranquille. Mais là comme j'ai pas eu cette transition vous voyez, et ben en fait ça m'a empêché de dormir et c'est souvent comme ça avec moi. Mais j'ai pas du tout kiffé l'expérience. Là je vais essayer de plus faire nocturne parce qu'en fait ça me tue. Là j'essaye très fort vraiment de pas parler du pop-up dans cette vidéo mais je vous... Oh là mais j'ai mis beaucoup trop de beurre pour n'importe quoi. Dans les prochaines vidéos je vais vous embarquer dans genre les réunions, tous les derniers trucs qui restent à faire. En fait je pense qu'on se rend pas forcément compte d'à quel point je m'occupe de chaque étape dans les détails. Donc les détails, créer des process pour tout le staff, en fait absolument tout est pensé par Jérémy et moi et la personne qui s'occupe de l'événementiel chez Emilia Matcha qui est exceptionnelle mais c'est hyper dur, enfin, en fait c'est énorme pour la grandeur du truc mais je suis quand même de bonne humeur. Je devais faire du sport ce matin, honnêtement j'en fais pas parce que là j'ai vraiment dormi genre que quelques heures et je me sens pas du tout, là vraiment c'est pas une bonne idée. Je vais essayer d'en faire demain matin je pense. Là du coup je dois prendre mon petit déj, ensuite je vais me préparer, me doucher, me laver les cheveux et tout. J'ai un petit truc à tourner et ensuite je vais au bureau, faut que j'y sois pour 9h. J'ai 2 heures pour, je les ai bloqués pour faire ma to-do mais genre hardcore et ensuite j'enchaîne toutes les réunions. J'ai une réunion avec Marina et j'ai une réunion social media pour le pop-up du coup. La réunion social media elle dure pas mal de temps et ensuite je me suis bloquée pareil 2 heures avant la sortie de ma vidéo parce que je ne veux surtout pas qu'elle sorte en retard pour tout gérer, la miniature, ce genre de choses. Donc voilà, programme de ma journée. Ce soir faut que je dorme donc vraiment je vais essayer de pas faire une nocturne. Mes petits œufs avec ma feta. J'aurais bien mangé une petite tartine de trucs là comme la dernière fois, c'était trop bon. Mais je n'ai plus de pain, je n'ai plus rien. J'ai mis ma petite chemise avec un jean, le même jean que le premier jour. J'ai trop hâte que cette vidéo sorte tout à l'heure. Genre ça y est là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, j'ai hâte que ça reprenne, même si ça va être la folie. Mais genre là, en fait, vous voyez, il y a des moments où genre j'ai rien. Quand je suis au bureau, genre tous les jours et que je veux trop faire un vlog long, que je dois filmer ma semaine et tout, bah vraiment on se fait chier hein. Genre j'ai rien à filmer donc du coup je filme pas tout. Mais genre là, j'ai tellement de choses à montrer, à filmer avec tout ce qu'il y a de prévu. Parce qu'en plus, vous pensez tout savoir, vous ne savez pas du tout. Vous savez qu'une partie de cette fin d'année. Genre ça va être fou. Voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment mon mois préféré. En plus c'est ouf. Genre mon anniversaire c'est au pop-up. C'est incroyable. Genre c'est vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie, mes 24 ans. Je vais mettre de la petite crème parce que je sens qu'avec cette journée, il va y avoir beaucoup de mèches. Non mais en fait il faudrait que je repasse une deuxième fois. Oh là, je peux y aller ou... Putain, en fait vous savez que c'est un truc de dingue. Là comme en vacances, genre je me préparais pas. Bah forcément genre juste je me brossais les dents, je me lavais le visage, je mettais de la crème tous les matins. Et en fait là je me rends compte du temps que ça me met. Genre à l'heure où je dois me réveiller pour faire mes cheveux, pour me maquiller, pour... Oh my god mais... Faut que ça cesse. Mais pour le coup je peux pas aller au bureau pas présentable. Mais genre j'aimerais trop. En fait j'aimerais trop parce que je pourrais tellement plus aller au bureau. Genre tôt le matin. Pourquoi je suis autant obsédée à l'idée d'aller tôt au bureau le matin? Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un bureau sans personne. Enfin non pas que ça me dérange qu'il y ait des gens au bureau. Mais genre juste aller au bureau, il y a personne qui parle. Il n'y a pas trop de bruit, il y a personne qui vient pendant que t'es concentré et tout. Donc c'est grave bien. Après c'est la folie. Let's go. Je suis prête. Ma tenue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste une vidéo par semaine tous les mercredis à 18h. Je vous laisse parce que cette vidéo doit sortir et que je vais commencer à filmer pour la prochaine. Vous allez suivre les aventures. Et il y en a. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.